Salut! Bon, vous le savez très bien, au début de l'année, on a monté le PC de Baki, et le PC de Baki, bah, c'était quand même un très gros PC en partenariat avec Corsair, et il y avait pas mal de choses dedans. On avait un très gros PC, on avait un très bon water cooling, on avait de la très bonne RAM, bref, on avait absolument tout ce qu'il fallait. Et au-delà de ça, on avait aussi un très grand setup, clavier, souris, casque, avec un très bel écran. Là, maintenant, on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent, et c'est toujours les mêmes acteurs qui sont là. On va avoir la vidéo qui est sponsorisée par Corsair. Corsair qui m'accompagne depuis plusieurs années, et c'est quand même vraiment très bien de travailler avec eux, parce qu'il y a quand même une bonne flexibilité, et surtout que bah, pour des projets comme ceux-ci, c'est clairement génial. On a absolument tous les composants du monde, je vais retirer ça parce que je vois pas je vois pas. Ah, je reste myope, hein, faut pas oublier. Mais voilà, Corsair m'accompagne depuis pas mal de temps et on va refaire un PC pour Baki parce que bah il habite pas forcément H24 à Paris. Bref, on va pas tergiverser, je vous propose qu'on commence tout de suite. Salut à tous, c'est Ryan et bienvenue sur ma chaîne. Bon, du coup, on va refaire un PC pour Baki. Et pourquoi on va lui refaire? Tout simplement parce qu'il n'est pas H24 chez lui. Enfin, il est tout le temps chez lui, mais il est soit à Paris chez lui, soit à Strasbourg chez lui. Ça dépend pendant ses périodes de combat, etc. Donc, j'ai décidé de lui refaire un truc bien propre. Et c'est une vidéo qui est sponsorisée, comme je vous l'ai dit, par Corsair, appuyée par Asus et aussi appuyée par Intel. Mais sauf que cette fois-ci, je ne vais pas lui monter son PC. C'est lui qui va se débrouiller tout seul. Bah écoute, je vais pas tout faire, hein. Donc, du coup, en termes de composants, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va commencer par du Corsair. Vous avez déjà très bien vu mon boîtier avec le water cooling custom que j'avais monté, et il s'agit ni plus ni moins du 6500X, donc c'est la version blanche. J'avais la version noire, lui il aura sa version blanche. Pour ce qui est de la RAM, on sera avec de la Corsair Dominator blanche aussi, hein, qui ira très bien avec sa configuration, mais surtout de la Dominator Titanium. Pour ce qui est du SSD, on reste sur du classique, on reste sur du 1 Tera avec le MP700. On est vraiment sur quelque chose de très bien, de très bonne vitesse, une installation Windows qui va se faire super rapidement, bref, vous avez compris, génial. Pour ce qui est de l'alimentation, 1000 watts. Voilà, pourquoi 1000 watts? Tout simplement parce que si, admettons, encore une fois, il veut changer de configuration, s'il veut rajouter une carte graphique, s'il veut rajouter quelque chose, et ben il peut le faire. Pour ce qui est du refroidissement, on se retrouve avec le iQ Link H150i LCD. Enfin, pas exactement celui-ci, parce que lui, il a la version Titan de celui-ci, ce qui fait qu'il en a un bien meilleur et aussi bien plus beau, même si celui-là est quand même déjà super. Mais bon, vu que j'ai pas du tout les boîtes avec moi, et vu qu'il a tout reçu chez lui, et bah, je peux pas forcément vous présenter tous les composants là tout de suite. Dans tous les cas, c'est lui qui va monter la configuration, encore une fois, moi, je vais juste regarder, je vais absolument rien faire. Évidemment, je remercie Intel, je remercie Asus qui ont participé à la vidéo, qui m'ont fourni carte mère, processeur et carte graphique, parce que je vous avoue que ça aurait été un peu compliqué sans. Pendant le montage, on va parler de tous les composants, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les détails. Bon visionnage! Pour ce qui est du processeur, on est avec le Intel Core i7 14700K, un vraiment très gros processeur. Avec ce processeur, on est compatible sur les cartes mères de génération 600 et 700, compatible DDR4 et DDR5 pour pas changer depuis la 12e et 13e génération. Ça supporte jusqu'à presque 200 Go de mémoire vive, on est sur 192 Go. On est sur 20 cœurs et 28 threads avec une puissance de P-Core à 3,4 GHz. La fréquence turbo peut aller jusqu'à 5,6 GHz, ce qui est quand même assez haut. Et pour la puissance des e-core, on est sur 2,5 GHz en turbo à 4,3 GHz. On est sur 33 MO de Smart Cache et 28 MO de cache en L2 pour assurer un max de performance dans les jeux type FPS. Donc un max de performance, un max de fluidité. Le processeur est compatible avec les modules de Wi-Fi 7, donc pour les cartes mères compatibles, et c'est l'un des processeurs les plus plébiscités par les gamers en 2024. Comparé à son prédécesseur, c'est des cœurs qui sont encore plus rapides, plus efficients et plus performants en multitâche. Que ça soit en jeu, en stream, en enregistrement, bref, il peut tout faire. Vu que c'est la mode en 2024, eh bien on va aussi parler d'IA, parce que c'est un processeur qui a été entraîné par l'IA, donc il va reconnaître absolument tous les programmes, faire en sorte de bien redistribuer les tâches. Et par rapport à son prédécesseur, on va avoir jusqu'à 18% de performance supplémentaire en multithreading, donc en multicœur. Si vous avez une carte mère de la gamme 700, il n'y a pas du tout besoin de faire une mise à jour. Si par contre vous avez une carte mère de la gamme 600, une mise à jour sera sûrement nécessaire. Pour ce qui est de la carte mère, on est sur la ASUSTUF Gaming Z790 BTF Wi-Fi. Comme son nom l'indique, on est sur la gamme BTF, donc Back to the Future, ce qui fait qu'il n'y aura absolument aucun câble à l'avant. La carte mère est quand même super épurée, on va avoir plusieurs entrées, on va avoir 4 entrées RAM, ce qui est encore logique aujourd'hui, une ligne PCI pour la carte graphique au-dessus qui sera renforcée, une ligne qui sera en dessous classique. Comme le processeur le permet, eh bien on est sur une carte mère en Wi-Fi 7, ce qui est vraiment génial, un très bon combo. Donc c'est du PCI 5, c'est compatible avec Asus Aura pour tout ce qui est RGB. On aura 7 ports pour tout ce qui est SSD M.2 NVMe, donc c'est quand même assez cool. Et surtout, comme vous pouvez le voir, ça sera littéralement les seuls branchements qu'on aura à l'avant, que ce soit la RAM, la carte graphique et évidemment les SSD. À
l'arrière, on va retrouver absolument tous les branchements qui seront les branchements pour le CPU, le branchement pour la carte mère, le branchement pour le GPU, que ce soit en 12 pins ou en plusieurs fois 8 pins, et ainsi que tous les connecteurs du front panel, donc le bouton d'allumage, le bouton reset, le bouton de changement de lumière, et aussi les USB ainsi que l'HD audio. Les ports ventilateurs, ce qu'on appelle les ports PWM, seront aussi à l'arrière. Évidemment, les ports RGB en 3 pins le seront aussi, ainsi que les éventuelles entrées SATA. Comme ça, au moins, vous pouvez brancher encore vos SSD, il n'y a absolument pas de problème. La carte graphique, la RTX 4070 Ti Super, une de mes cartes graphiques préférées. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai exactement la même. Pas en BTF, pas en blanche, mais j'ai exactement la même. Les seules différences, eh bien, ce sera que la mienne sera en Asus TUF classique, donc en gris-noir, alors qu'ici, on sera plutôt sur un blanc pur. Mais là où réside la vraie force de cette carte graphique, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de branchement à l'avant. On se retrouve avec quelque chose de très différent et il n'y aura absolument pas de câble qui sera à brancher. On sera toujours sur une carte graphique qui sera dotée de 16 Go de GDDR6X, donc parfait dans tous les cas pour les jeux en 1080p, en 1440p et en 4K. C'est une carte graphique qui permet vraiment de jouer à n'importe quel jeu et même avec du ray tracing si on ajoute le DLSS 3.0. Et comme je vous l'ai dit, le branchement se fait simplement à l'avant de la carte mère. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous clipsez votre carte graphique et c'est branché. C'est vraiment super parce que vu que c'est pas moi qui monte le PC, bah forcément ça sera quand même beaucoup plus facile. Et vu qu'on est aussi avec du IQ Link, il y a vraiment absolument zéro câble dans ce PC et c'est vraiment génial. Hop, 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 je vous coupe 2 petites secondes pour vous présenter aussi les périphériques parce que même si on a présenté le PC en globalité, je vous avoue que les périphériques restent quand même aussi assez importants. On va commencer par le clavier qui est un tout petit clavier de chez Corsair que j'ai eu l'occasion de tester à la maison il y a quand même pas mal de temps et c'est le clavier mécanique, le K65 RGB Mini en 60% avec des switches RED. C'est un super clavier qui est ultra lumineux avec un setup minimaliste donc c'est vraiment super cool. Le clavier est totalement personnalisable, on peut changer les touches, on peut changer les couleurs, on peut acheter des nouveaux keycaps, c'est vraiment super. Et on aura des macros intégrés qu'on pourra choisir directement sur le logiciel iQOO. Il est vraiment super confort, personnellement c'est un clavier que j'aime énormément. Pour les joueurs de FPS, c'est exactement ce que je recommande parce qu'on va avoir l'essentiel des touches et surtout que si, admettons, vous bougez énormément votre souris, eh bien ça va être parfait puisqu'il ne prend pas énormément de place. En parlant de la souris, on est sur la M75R Wireless, donc une souris sans fil comme son nom l'indique, qui est ultra légère. C'est à peu près la même que j'avais passée à Baki en janvier. La différence c'est que celle-ci sera noire, sinon on réitère l'opération vu que bah, cette souris avait quand même été bien apprécié. Comme son nom l'indique, on est sur une souris ultra légère, on est sur 60 grammes à peine, c'est vraiment quelque chose de ridiculement peu, et on est sur une souris qui va jusqu'à 26 000 dpi, ce qui est vraiment colossal. Vu que c'est une souris sans fil, on a une batterie qui tient jusqu'à 34 heures, et ce avec un dongle USB qui permet d'avoir une connexion ultra rapide. Pour ce qui est du casque, exactement pareil qu'en janvier, on est sur le HS80 RGB Wireless, donc un casque sans fil assez haut de gamme de chez Corsair. Encore une fois, le seul changement c'est qu'il sera blanc cette fois-ci, parce qu'encore une fois c'est un casque qui est ultra confortable, qui a une bonne autonomie aussi. Il se connecte aussi en dongle USB pour une connexion ultra rapide sans absolument aucun décalage et surtout qu'il est compatible Dolby Atmos. Pour ce qui est du fauteuil, vous allez voir Baisangour assis dessus pendant la fin de la vidéo et on va être sur le T500 Luxe qui est un nouveau siège qui est sorti vraiment il y a très peu de temps, à peu près il y a 2 mois et qui est l'un des meilleurs sièges que j'ai pu voir à ce jour. En termes de qualité, on est vraiment sur quelque chose d'excellent. On est sur une assise et dossier matelassé confortable et super élégant avec une espèce de simili-cuir vraiment très sympa. Comme tout siège de gamme, on a les supports lombaires qui sont intégrés à l'intérieur et qui sont réglables, donc ça c'est vraiment super. Les accoudoirs sont réglables en plusieurs dimensions et surtout qu'on va avoir un oreiller qui sera aimanté et c'est vraiment super. Pour Baki, j'ai choisi la couleur vert kaki parce que je pense que c'est la couleur qui lui correspondait le mieux, qui irait le mieux avec son setup et je peux vous garantir en m'étant assis dessus que c'est vraiment quelque chose d'ultra confortable et je pense que je vais en demander un à Corsair aussi. On retourne sur la vidéo, bon visionnage. Bon, du coup, est-ce que t'es prêt? C'est parti. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? On va monter un PC, un nouveau PC. Bah du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu c'est quoi les composants en face de toi? Alors ici on a une carte graphique RTX 4070 Ti Super, faut préciser Ti Super d'après toi, je savais pas. TI Super, ouais. TI Super, je savais pas qu'il fallait préciser Tranquille, t'inquiète. ça. Ici, bah c'est quoi ça du coup? Donc, Ça c'est quoi? C'est le processeur? Alors non, ça c'est pas le processeur. Vas-y, devine. Mais gros c'est un test ou c'est quoi? Non mais bien sûr c'est un test. C'est un examen. Ça c'est la carte mère. C'est la carte mère. Je te laisse la retirer, vas-y déjà on va retirer les antennes, etc. Vas-y. Bon, tu pouvais juste prendre. Hop. Mais gros, moi je peux pas savoir que c'est un truc. Ouais. Pour moi ça c'est un truc, je touche un doigt de travers, c'est cassé, tu vois ce que je veux dire? Non, t'inquiète. Donc là on a la carte graphique, le processeur. Alors la carte graphique, non, la carte mère. La carte mère, ça c'est quoi? Ça c'est les barrettes de RAM. Ok. Donc les barrettes de RAM, est-ce que tu sais ça sert à quoi la RAM? La RAM c'est ce qui fait le stockage, non? Non,
C'est un stockage, mais c'est pas pour stocker tout ce qui est C'est jeu. plutôt stockage de puissance, non? Voilà, on va dire c'est stockage mémoire. Donc en gros, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que ton PC soit fluide, Ouais, ok. faire de plus en plus de tâches en même temps. D'accord. Et à côté, tu vas avoir le SSD. Le SSD, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Alors non, ça c'est ma boîte à outils. Juste à côté. Juste à côté. Ok. Voilà. Donc un SSD, à quoi ça sert? Bah gros, je sais pas ça. Je sais pas. Allez, il y a 1 Tera de stockage. Ah bah c'est pour stocker. C'est pour stocker les jeux. Voilà. Bah putain, il avait beaucoup. Il avait combien l'autre PC qu'on avait mis? Il avait, je crois, 2 Tera. 2 Tera. Ouais, 2 fois Ok. plus. Donc là, mais là, 1 Tera, ça va largement Ouais, suffire largement pour tes suffire, jeux. bien sûr. Rappelle-moi à quel jeu tu joues? Skyrim, For Honor, Ouais. Minecraft, Ok. et peut-être d'autres maintenant qu'on aura un bon PC. Hein. Bah oui, exactement. Donc ça va bien tenir dans tous les cas. Exact. Ok, et maintenant, il te faut le processeur. Alors, le processeur, où est-ce que je l'ai mis? Tu l'as caché le processeur? J'espère, j'ai pas laissé dans la voiture quand même. Non, ah si, c'est bon, il est là. Gros, tu m'as fait peur. Non, Hein. moi aussi, j'ai flippé pendant une seconde. Là-dedans, il y a de la pâte thermique là-dedans, non? Ouais, mais il y a de la pâte thermique. Donc la pâte thermique, c'est ce que tu vas avoir. Mais dans tous les cas, t'en as. C'est ce qui est fait pour que ça chauffe pas, c'est ça hein? Exactement. Ah, ok. Mais dans tous les cas, t'en auras avec le refroidissement, c'est déjà fourni. Là, tu vas avoir le processeur. Donc c'est le processeur, comme je t'ai indiqué, c'est le 14700K. Donc c'est les processeurs tout récents qui sont sortis de chez Intel. Donc c'est parmi les meilleurs, quoi? C'est parmi les meilleurs. Voilà, c'est le plus plébiscité par les gamers. Je crois que ce processeur est même plus fort que du coup celui du PC à Paris, c'est ça? Exactement. T'avais le 13600KF. Ok. Donc là, t'as une génération au-dessus, t'as 20 cœurs, 28 threads, donc t'es vraiment très bien pour du jeu vidéo, pour du stream. Bon, bah vu que là, t'as déjà la majorité des composants pour commencer à monter, est-ce que tu veux commencer à t'en occuper? Ouais, je veux bien. Ah bah let's go. Donc là, moi je vais t'expliquer. Là, t'as le processeur, t'as la RAM, juste là, et t'as le SSD juste ici. Parce que la carte mère, ensuite, elle va aller dans le PC, et Ok. le but, c'est de tout faire avant, comme ça au moins. Ok, donc on met le boîtier à la fin. On rentre tout ça à la fin, ouais. Ok, donc là, vas-y, tu sais quoi, je m'assois et c'est parti, quoi. C'est parti. Donc là, je fais quoi? Bah là, tu vois, par exemple, t'as le processeur. Le processeur, s'il y a, voilà, dans le petit sachet là. Gros, moi, je suis agile que pour taper. Hein. Ça se met là, je pense. Donc ça se met là, ouais. Mais est-ce que tu sais d'abord comment on ouvre ça? Parce que là, il est fermé, c'est ça? Alors ça, c'est fermé. N'essaie pas d'ouvrir le processeur. Alors ça, c'est fermé. Il y a un petit clip là. Il y a un petit clip. Ah. Voilà. Et ensuite, tu tires. Je tire quoi, je vois pas? Tu tires ça là. Ah, ok. Voilà. Maintenant, tu poses le processeur dessus. C'est un peu comme les cartes SIM à l'ancienne en fait. Le processeur, attention. Parce que fais gaffe, faut pas glisser dessus. Faut directement poser le processeur. Poser. Parce que sinon, après, tout est mort. Mais gros, tu étais en train de jouer avec mon prochain PC là. À me faire des tests. Hop, c'est bien posé là? Donc là, c'est bon. Tu fais ça. Et voilà. Et ça, tu peux le retirer. Ok, ça c'était juste la déco en fait. C'est de la déco. Donc là, ton processeur, il est installé. Ok, première étape. Première étape. Alors maintenant, je te laisse prendre les barrettes de RAM juste là. Alors c'est ça, je te laisse les déballer. Tu veux que je... Non, c'est bon, je suis bientôt. Ok, ça marche. Seul problème, tu sais quoi? C'est qu'il y en a un deuxième. Le mec qui crochette son truc, hop, c'est bon. Ok. Ok, donc là je déballe. Fais gaffe que ça tombe pas. Dégire pas la boîte. Non, t'inquiète. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à 2 barrettes, hein, comme son nom l'indique. Ok. Est-ce que tu sais où il faut les mettre? Je pense qu'il y a un délire ici, là. Alors non. C'est là, mais oui, c'est C'est là. exactement ça. C'est en haut à droite. Et ça se met droit, je pense. T'es sûr qu'il faut enlever le plastique? Ouais, enfin, le plastique, ouais. Ah, c'est bon, je l'ai. Ok. Donc ça, c'est les barrettes entre guillemets de luxe de chez Corsair, tu vois. De luxe, quand Ouais, même. donc là, t'as pas mieux chez eux actuellement. Alors, regarde bien la barrette. Tu as ce qu'on appelle un détrompeur. Un détrompeur, c'est... Ces petits trucs là. Alors non, c'est un trou au milieu de Là l'arrêt, là, voilà. Ouais. Et tu vas en avoir un trait qui va être plus long que l'autre, entre les deux. C'est pas exactement au milieu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai l'impression qu'à droite, il y en a un peu plus. Regarde sur la carte mère, normalement, c'est exactement pareil. Tu as une longueur qui sera plus haute que l'autre. Ouais. Ouais, mais d'abord, tu ouvres. Donc là, sur la carte mère, tu peux Attends, il y en a amorcer. un autre là, il y en a un autre là. Donc là, voilà, les trucs gris, tu les ouvres. Alors, le côté court sur le côté court et le côté long sur le côté long. Vérifie quand même. Ouais, ce côté, je suis quasiment sûr qu'il est plus long. Essaye. Si tu vois que ça ne rentre pas, ne force pas. Donc c'est sur les gris que j'ai ouvert, ouais. Là, on est d'accord que c'est la bonne. Sinon, ce serait pas rentré. Mets ta main dessus et appuie. Fort? Ouais. Mais gros, je vais les casser. Appuie. Et voilà. Gros, je l'ai pas cassé là? Non, c'est bon. T'inquiète. Là, T'es tu sûr, l'as- hein? Là, tu l'as clipsé. Et là, maintenant, vu que t'en as déjà mis une, là, la deuxième, ça va être facile. Inch'Allah. Alors. Pareil, je mets juste à côté ou sur le gris aussi? Tu mets sur le gris. Voilà. Donc je laisse un truc noir là de libre. Exact, tu mets un dans le vide, ouais. Donc tu clipses, dès que c'est clipsé, t'appuies avec tes mains.
Et voilà, donc là t'as installé le processeur. Ça c'est clippé en 2 fois, c'est pas grave. C'est bon, t'inquiète. Ça, c'est des trucs. C'est stressant un peu. Ouais, c'est stressant parce que tu manipules des objets qu'il faut recommander si jamais c'est relou. Ouais, c'est cher en plus. Hein. Et en plus, c'est cher, ouais. En plus, c'est cher. Donc là maintenant, qu'est-ce qui te manque sur la carte mère? Là, sur la carte mère, j'ai l'impression qu'il me manque ce truc-là. Je sais pas c'est quoi, j'ai oublié. C'est un MP, c'est le mec. C'est MP700, donc c'est le SSD de chez Corsair. Ah oui, c'était le SSD, c'est vrai. Le SSD, je pense, ça se met. Alors, à mon avis, tu vas pas deviner. Ok, bah tu sais quoi, laisse-moi ouvrir, je te dis. Tu as toujours ce putain de scotch. Ils sont fans de ça ou quoi? Corsair, c'est bon, le scotch, on a compris, hein. Ouais, c'est bon. Ok, je l'ai eu. Fais gaffe, le truc il est fin, il est super fragile. Ah ouais? Ouais, je te mets la pression de fou là. Bah, bien fait de me le dire. Hein. Parce que là, je commençais à prendre la confiance. En mode, ouais, je peux appuyer normal, tu sais. Maintenant, j'ai déballé et d'ici, il faut que je devine, en gros, tu m'as dit. Alors, tu peux le sortir de son plastique. Voilà, comme on peut le voir, ici c'est fait pour attraper, je pense. Vas-y. On le retire. Donc ça, c'est le SSD. Ouais. Et maintenant, tu vas me demander où est-ce qu'on le met. Et oui, c'est exactement ce que je te demande. Et tu m'as dit, tu sauras pas. Du coup, on met ça où? Ben, la vérité, moi je vais te la donner, ça se met ici. Où ça? Ici même. Et bah, pas du tout. Ah. Il est quand même devant moi là, ou faut que je retourne le truc? Il est devant toi, mais c'est caché. Bien caché. En fait, c'est censé être un truc qui est protégé. Ok, donc il y a des trucs à bouger, quoi. Voilà. T'auras besoin de ça. Ah, carrément, faut dévisser. Eh oui, faut dévisser. Ah, mais tu te fous de ma gueule, carrément. Il m'a dit c'est caché, mais en fait, c'est pas caché. Ah si, c'est caché. Non, là, faut carrément dévisser. Parce que du coup, je sais pas c'est lequel qu'il faut dévisser. C'est ceux-là ou ceux-là? Alors, je te le dis, c'est ça. C'est ici. Je pense pas me tromper avec ça. Pas perdre les vis. Hein. Ah, moi, je vais les mettre là-dedans pour être Tu peux les mettre là-dedans aussi, c'est pas un problème. Là-dedans, ils se partiront pas. Ok. Et de une. Et de deux. Maintenant, je te laisse l'installer. Donc là, normalement, j'ai ouvert le truc secret. Maintenant, je dois trouver. Comment mettre ça? Et c'est exactement là. Alors non, c'est pas debout. C'est comme ça. Regarde bien ce que t'as retiré là, ici. Ce que t'as retiré, c'est comment? C'est allongé. Ouais, bah oui, c'est vrai, ça pourrait pas. Sinon, ça veut dire que ça traverse. Voilà. Donc là, c'est censé être allongé aussi. Comme ça, là. Voilà. Appuie. En gros, j'ai peur de le casser, là. Tu m'as dit que c'est fragile en plus. Ah, je veux bien que tu le fasses, mon pote. Voilà. Et voilà. Et ensuite, tout ce que tu as à faire pour le sécuriser, tu prends et tu tournes. Ok, et après je remets cache le truc métallique. Ensuite, tu remets le truc métallique. Enfin, du coup, ce qu'on appelle le dissipateur thermique. Donc en gros, c'est... Alors, juste avant, tu le retournes et tu retires juste le film bleu. Parce qu'en dessous, tu vas avoir une espèce de pâte qui colle pas au doigt, hein, t'inquiète. C'est ce qu'on appelle de la pâte thermique. Mais c'est pour que la chaleur se dissipe. La pâte thermique, elle s'enlève un peu avec, j'ai l'impression. Juste essaie de retirer juste le film. Au pire, si tu veux utiliser le tournevis, fais-le, tu vois. C'est bon, j'y suis. Tu reprends le tournevis et tu revisses là où tu l'as dévissé. Si je me trompe pas, c'était comme ça. Tu vois, tac, là on est dedans. Et là, faut juste rentrer le... Et voilà. Et voilà. Et maintenant, tu visses. Tu vois, en vrai, c'est tout simple. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, pour le moment, les 3 étapes qu'on vient de faire. Difficulté sur 20. En vrai, tout était assez simple, sauf ça. On est sur du... Ouais, sur du 10, je dirais. 10 sur 20. Ouais. Ok, ça marche. Ça va. C'est bon? C'est sécurisé? Ouais, après j'ai pas forcé trop sur les vis, mais je pense que c'est bien. Il n'y a pas forcément besoin, ouais, t'inquiète. Alors maintenant, on va avoir besoin du boîtier. Le boîtier du PC. Ouais, on va avoir besoin du boîtier. Ok, alors là on a fait déjà une bonne partie, je pense. On a fait une bonne partie. Ok, c'est parti alors. D'ailleurs, il a l'air énorme, frérot. Il est énorme. En fait, il est très large. Pour ceux qui ont vu l'autre vidéo, je crois, de ce que Ryan m'a dit, il est encore plus large que l'autre. Il est plus large. Il est moins haut, mais il est plus large. En fait, c'est ce qu'on appelle des boîtiers aquarium. Bah wesh, la taille du truc. Ah ouais, il est énorme. Hein. Et voilà. Putain, la taille du truc, frère, c'est n'importe quoi. C'est énorme, hein. Vraiment. J'ai exactement le même chez moi, mais en noir. Ok. Et c'est pour ça justement que j'ai voulu te le prendre, parce que lui, franchement, il est d'une facilité, ce boîtier. Et en fait, il est énorme, je pense, c'est pour ça qu'il est facile, je pense. Ouais. Il est sur qu'il est vraiment très bien pensé, très bien élaboré. Ouais. T'inquiète. Ok. Voilà. Donc du coup, maintenant il reste le plastique à retirer. Un gros boîtier, trop stylé, hein. Il est stylé. Vraiment, hein. Donc là, la partie dorsale, elle va aller face au bureau. Voilà. Et là, moi, ce que je te propose, c'est de retirer la vitre pour l'ouvrir. Hop. Alors maintenant, t'as le boîtier qui est juste là. Est-ce que tu sais comment tu vas devoir bosser? On a déjà ouvert cette vitre. Ouais, vu qu'on a déjà retiré. C'est qu'on va bosser de ce genre-là un peu. Ouais. Par contre, maintenant la question que tu me poses de où faut mettre quoi, ça c'est une bonne question, tu vois. Moi je pense, peut-être la carte mère, faut la mettre comme ça de droit. Elle sera là. Elle sera là, exactement. C'est pour ça que t'as une sortie ici. Ça correspond au rectangle que t'as là-bas. Ok, d'accord. Donc là on lève ça.
On lève ça, vas-y. Y a plus le polystyrène, c'est bon. Non, y'a plus rien là. Vas-y, bah je te laisse mettre la carte mère du coup. Gros, t'es sûr? Alors celui-là, oui. T'as raison, ouais. Hop. Ah, vas-y. Délicatement, parce qu'elle peut se casser à tout moment. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je te fais stresser, je te fais stresser. Voilà. Elle est posée, elle est bien. Hein. Elle est posée. Là, tu vois, tu vas avoir des pas de vis qui sont juste en dessous de la carte mère et c'est les trous, justement, tu sais, les petits trucs ronds que tu vas avoir. Ouais, ouais. Notamment ici, là. Faut que tout soit bien visé. Bah, faut que ça soit bien visé, ouais. Ça, normalement, ça doit pas traverser ça? C'est-à-dire traverser. Ça doit pas sortir de ce trou un peu? Non, ça, c'est censé sortir. Tu vois. Ouais, là, ça sort pas. Bah là, c'est bon, si, regarde. Ah, ok, d'accord. Attends, laisse-moi bien regarder un peu. Vas-y, t'inquiète. Dans le coin, on peut commencer dans le coin ou pas? Tu peux commencer dans le coin. Je vais te dire si c'est la bonne ou pas. Et bah, c'est vissé. Vas-y, tu peux faire maintenant en diagonale, donc tu fais celle du haut maintenant. Je suis tellement pas agile dans ce genre de situation là. Je sens que je vais faire tomber la vis, je ne sais où. Ok, maintenant que t'as fini tout ce qui était visserie, il te reste quelque chose à installer. Bah moi du coup, je sais pas trop, mais je crois que... Je sais pas si c'est trop tôt pour la calligraphie, je pense. Bah non, c'est le moment. C'est le moment de la calligraphie? Ouais, c'est le moment là. Incroyable gros, C'est incroyable. le moment, je te laisse la déballer. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur la carte graphique. Ok, bah je te laisse la retirer de son plastique. Et voilà. Alors déjà, tu vois, normalement, il y a la petite languette ici, si tu te rappelles bien. On doit retirer ça et le truc blanc aussi. Voilà, et pareil ici. Ouais. Voilà, ça tu peux les poser là. Maintenant, alors avant de l'installer, tu peux la mettre là sur le teco comme ça là. Là, normalement, tu es censé retirer quelques vis avant de l'installer. Parce que tu sais où tu dois l'installer ou pas? Alors je sais que la calligraphie, elle sera dans cette place là environ. Non. Ah non, elle sera comme ça. Voilà. Les vis à retirer, je crois qu'elles seront là, hein. Non? Exactement. Donc là, bah là, je te laisse venir à ma place, du coup. Ça sera un peu plus facile pour toi. Attends, avant de retirer les vis. Donc là, est-ce que tu sais sur quelle languette tu vas mettre donc la lime ici? Est-ce que tu sais où tu sais ce que tu vas la mettre sur la carte mère? À mon humble avis, tu veux mon humble avis? Pas plus humble que ça. En vrai, je pense que ça va être là, hein. Exactement. Ouais. Donc maintenant... Parce qu'en plus, il y a écrit TUS Gaming, tu vois. Ça veut dire TUS que c'est Gaming, pour la ouais. calligraphie. Bah c'est la même marque en fait. Ouais. Donc maintenant, et si tu essaies de l'installer, vas-y, tu vas voir qu'il y a un petit problème, d'accord? Essaye, vas-y. Ouais, il y a Tu vas un voir que ça problème. passe pas. Il y a un problème là. Essaie, fais comme simulation, comme si tu mettais la languette. Je peux pas parce que ça bloque là-bas à gauche. Voilà, mais si admettons, on met ça comme ça, vas-y. On pose comme ça. Voilà, on pose comme ça. Là, de premier visuel, tu dois retirer quoi comme vis? Vu que ça bloque à ta gauche. Je pense 2-3 vis, 2 vis. Lesquelles? Les deux milieux. Voilà, celles-ci, exactement. Celles qui sont là et là. Là, celles du haut, on n'y touche pas. Ok. Donc je te laisse dévisser ça, et tu les gardes de côté. On va les réutiliser justement pour visser la carte graphique. Donc c'est ça qu'on doit retirer. Hop. C'est l'équerre. C'est ça. Ça, on n'en aura plus besoin. Poubelle. Voilà. Maintenant, tiens monsieur. Alors, comment on l'installe? Comme on a vu tout à l'heure, hein. Vas-y, je te laisse faire. C'est pas grave si je touche partout un peu là. Non, t'inquiète. Alors non. Non, non, vas-y, mets directement la languette. Voilà. Vas-y, vas-y. Je vois pas bien en fait. Voilà, donc c'est installé. Bah c'est installé là? C'est installé. Là, tu vois, c'est bon. Putain, je l'ai pas cassé j'espère. Non, t'inquiète. C'est normal que ça bouge un peu comme Oui, ça? c'est normal. Qu'il y ait un petit peu de jeu, c'est toujours un petit peu normal. Ok. Ok, T'es maintenant... sûr hein? Ouais, t'inquiète. J'ai 100%. rien cassé là hein? T'as rien cassé, t'as J'ai rien entendu cassé. un bruit bizarre hein? C'est normal, t'inquiète. Moi, je veux savoir maintenant comment tu la branches. Alors pour la brancher... Parce que, est-ce que tu te rappelles que ta 4090, on devait la brancher ici? Ouais, il y avait des... Je sais pas, je me rappelle qu'il y avait des gros tuyaux. Des gros câbles, ouais. Ouais. Et après, gros... J'ai oublié. T'as oublié? Ouais, j'ai zappé hein. Bah du coup, maintenant, on la branche plus, la carte graphique, c'est fini. On la branche plus? C'est fini. Arrête. C'est fini. Juste comme ça, c'est bon. Ouais, en fait, c'est la gamme justement BTF de la carte graphique et de la carte mère, parce que si tu regardes bien devant, il y a rien pour brancher quoi que ce soit. Ah bah je Si me tu dis, regardes bien. Hein. y a rien en fait. Mais sur la carte mère, il y a plus de pin, il y a plus rien. Donc là, y a rien à faire là. Là, devant, il y a rien à faire. Gros, c'est une dinguerie. On devra tout faire à l'arrière. Ça, Mais- c'est une dinguerie, ça, par contre. Mais devant, t'as plus rien. Donc, maintenant que la carte graphique elle est fixée, on a dévissé des trucs là du côté gauche. Du coup, là, tu Tu peux le revisser de là. Ouais, comme ça la carte graphique elle est stabilisée. Parce que Ah. tu m'avais dit qu'elle bougeait un petit peu. Ah, c'est pour ça que, ok, on va éviter qu'elle bouge, quoi. Voilà, on va éviter qu'elle tombe. Parce que si la carte graphique tombe, il n'y a plus de Forerunner là. Ah là, ça va être... Il y a juste la salle de sport et c'est tout. Et le PC portable de merde. Et, et ton vieux PC portable, ouais. Il y aura plus de For Honor, t'as dit? Il n'y aura plus de Bon, Forerunner. alors on va visser ça bien. Ah, ça va, pour le moment, c'est pas si difficile. Non, ça va. C'est juste long en fait. C'est un peu plus dur qu'un sparring, mais ça va. Ouais. Bah, pour toi, pour moi, ça c'est plus facile. Ah ouais? Ouais, oui. Oh là, tu mens. Ah, bah écoute, on en fera un demain si tu veux. Vas-y. Faudra assumer, hein. Par contre, tranquille. Moi, je te couche.
Pardon? Si je te mets par terre, je reprends le PC avec moi. Bon, vas-y, c'est bon. Ok, let's go. Je t'aurais monté ton PC, t'imagines? Je te laisse installer les ventilateurs maintenant. Ok, donc les ventilateurs pour refroidir le PC, c'est ça? C'est exactement ça. L'air chaud doit être évacué, c'est ça? La chaleur doit être évacuée d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et donc des ventilateurs sont là pour ça. Ouais. Les ventilateurs, ils servent à évacuer l'air chaud et aussi à inclure l'air frais. Ok. Comme ça, il y a un cycle continu. C'est un peu ce que la pâte thermique fait en moins bien, quoi. La pâte thermique, elle transmet la chaleur. Ah, ok. Mais oui, dans tous les cas, c'est le but. C'est pour refroidir. Tu galères souvent avec les scotch. En fait, je galère pas. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Alors maintenant, ce que tu vas faire, bah, prendre les ventilateurs qui y a à l'intérieur. Ok. Et tu vas. Alors là, pour tout ce qui est câblage et tout, on verra après. Mais le plus important, c'est que tu prennes les 3 ventilateurs et les vis. Ce qui va nous intéresser principalement, c'est les vis. Ok. Et je sais pas si tu remarques, il n'y a pas de câble sur les ventilateurs. Non. Ils sont où? Bah, ils sont là, non? Ils sont là. Et comment il y en a pas beaucoup des câbles là pour 9 ventilateurs. Ça, c'est pour 9 ventilateurs, ces deux câbles là? Bah oui. Ou tu veux dire, il y en a pour 3 à chaque fois, ces deux là? Alors, je vais te montrer un truc. Normalement, ça devrait te plaire. Si c'est un délire simple, efficace comme la carte graphique, je dis pas non. C'est encore mieux. Moi, je t'invite à ouvrir ce sachet. Je les prends toutes? Ouais, prends tout. Ok. Et donc du coup, tu te dis pas pourquoi il n'y a pas de câble. En vrai, je vois des câbles ici, je vois des petits trucs comme ça. Ouais. Donc franchement, je sais pas. Après, franchement, donc si t'es en train de me dire qu'il y a un délire qui rend le tout aussi facile que la carte graphique, c'est bien, hein. Bah, je te laisse deviner. Alors ici, t'as des petits morceaux noirs, deux petites pastilles noires. Je sais pas si tu les vois juste là. Ouais. Je sais pas si tu penses savoir les utiliser. Comme tu m'as dit, une petite fente là. Donc ça, peut-être. Ouais, tu peux mettre, vas-y. N'hésite pas à appuyer un peu fort. Ok, donc tu l'as mis dedans. Ouais. Je te laisse prendre un autre ventilateur et le connecter exactement au même endroit. Donc là, je peux pas dans ce sens, et je vais dans l'autre sens. Ouais. Dans ce sens-là, je peux. Tac. Voilà. Et ils sont connectés. Là, ils sont connectés déjà? Là, ils sont connectés. C'est une dinguerie. Bah là, du coup, tu peux faire ça avec le troisième aussi. Je vais mettre le truc noir. C'est en fait Et un voilà. vrai puzzle, hein. Et voilà, ils sont connectés. Ça, c'est une dinguerie par contre. Donc maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est les visser ici. On les visse où? Bah là, tu sais où là, il y a les tiges là, comme Ouais. ça. Les tiges vides, bah ça se vide dessus. Ok. Bah, vas-y, on le met debout alors. Sauf si tu veux d'abord le faire là. Donc là. Bon, vas-y, on le fait là direct. On le fait là prend direct. les mêmes ventilos? Ouais, c'est le même ventilo. Dans tous les cas, il y en a 9. Bon, du coup. Alors, on a mis les ventilos. Ouais. On va attaquer le système de refroidissement. Ouais. C'est ça? Le water cooling, exact. Water cooling, exactement. Donc c'est le truc qui brille et tout dans le PC. C'est ça, qui va refroidir le processeur. C'est ça. Est-ce que tu vas l'installer tout seul? Ouais. Ouais, je vais pas t'aider. Hein. Je te Ouais. regarde faire. En fait, tu vas pas m'aider en caméra. Oh. Non, tranquille, tu sais quoi? Il y a tout ce qu'il faut savoir dedans. Ok. Donc moi, je te laisse Tu peux faire. ouvrir avec ça? Ouais, tu fais ce que tu veux, t'inquiète. Donc là, t'as tout ce qu'il faut là. T'as vis. Alors là, tu vas avoir quelque chose qui est très bien. C'est-à-dire que tu vas avoir le radiateur avec les ventilateurs déjà installés. Ok. Donc c'est vraiment cool ça, tu vois. Voilà, comme ça t'as même pas besoin de les visser dessus et tout, ils sont déjà vissés. Ça c'est vraiment l'une des plus grosses galères qu'on a lorsqu'on installe un water cooling, c'est de visser les ventilateurs dessus parce que c'est long et chiant. Et là, c'est déjà fait. Là c'est déjà fait. Alors, est-ce que tu sais comment on le met? Alors, déjà. Alors, surtout, là je vais te donner un petit coup de stress. Ouais. Tu vois les petites ailettes ici là, comme sur un radiateur de voiture, Ouais. faut surtout pas les écraser. Ça là? Ouais, jamais. Avec mon doigt. Alors non mais en fait c'est super fragile. Genre en fait un petit coup de doigt et tu peux le casser. Donc si tu admettons tu cognes contre le PC, c'est foutu. Et ça se met où du coup? Ça se met au top. Donc ça se met tout en haut là. Ça se met tout en haut. Ton PC là à Paris, est-ce que tu te rappelles? Il était pas. Alors maintenant, tourne-le. Il était pas contre la vitre ou je sais pas? Mets les ventilateurs vers toi. Là tu vois ils sont enfin voilà, vers toi. Voilà. Et là maintenant pousse-le là. Voilà, c'est comme ça que ça se met. Tu peux poser ça à l'intérieur, voilà, comme ça pour t'aider. Et voilà. Donc c'est comme ça que tu le mets maintenant. Comme les ventilateurs d'hier, Faut le visser. il faut visser. En gros, ça, je vais pas y arriver, frérot. Si, tu vas y arriver, t'inquiète. Tu t'en sors, ça va? Ouais. Bon, c'est bon. Ça visse. Il y a 90% qui a été fait là. Moi, ça me rappelle le chantier, frérot. Tu te rappelles le... Donc là, c'est bon. Là, t'as le radiateur qui a été Oh, pas installé. besoin de rentrer la vis trop abusée, non? Non, t'inquiète. Dès que tu vois que ça tourne très au ralenti, t'as pas besoin. Ok, c'est bon. Là, tu t'en sors bien. Tu te débrouilles. J'ai rien dit. Tu vois, ça, c'est l'œil, ça. Ça, c'est... Oh, elle est allée où, cette putain de vis? Donc là, t'es en train de visser le water block. Est-ce qu'elle rentre, moi? Ouais, ça rentre. Essaie de pousser un peu. Tu visses là, lequel là? En haut à gauche. En haut à ma droite plutôt? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exact, il est bon ça.
Et là maintenant il reste celui Mais il du bas. continue de tourner à l'infini, j'ai l'impression. C'est bon, c'est normal, t'inquiète. Moi je le vois. c'est bon, il Là ralentit. il est présent là. Hop. Ouais, il peut tourner. Et là après il me restait en bas à ma droite, à ma droite. Ouais. Tu vas installer l'alimentation. Putain, Et tu vas gros, faire tous les ça fait longtemps câblages que je joue à derrière. Skyrim, hein. Hein? Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Skyrim. Hein. Ça fait combien de temps? Là gros, ça doit dépasser les 1 an là. Les 1 an? Ouais. Ok. En fait j'avais. Et c'est volontaire. J'avais fait exprès pour bien oublier le jeu, tu vois. Ok. Du coup, l'alimentation, donc c'est là où tu vas avoir tous les câbles à brancher. Enfin, tous les câbles à brancher, pas de refroidissement et tout. Ouais. Mais ça va alimenter la carte graphique, la carte mère et le processeur. Donc là, en soi, t'as que quelques câbles à prendre. Hein. Grosso modo, tu vas avoir le gros bloc d'alimentation. Ouais. Et au-delà de ça, tu vas avoir 2-3 câbles à prendre. Ah ouais, 2-3 câbles, ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des câbles. Il y en a une dizaine. Je fous ma gueule. Il y en a une C'est dizaine. quoi ce guet-apens là? T'inquiète, il y en a une dizaine, mais tu vas en brancher 3-4 gros. En fait, j'avais oublié, je suis allergique aux câbles, moi. Ouais, donc pareil, t'inquiète. On est tous allergiques aux câbles, c'est pour ça que là, Asus, ils ont fait un système comme ça. Ah ouais. Du coup, là, on fait quoi? Alors, là, tu vois, tu vas avoir ton bloc d'alimentation. Et ton PC, est-ce que tu sais où tu vas mettre le bloc d'alimentation? Là, t'as une petite fente, enfin une grosse fente ici. Ici, là-dedans? Ouais, et c'est là où tu vas avoir, tu sais, l'interrupteur on-off, tu sais. Ah, ici, ok, là, ah, que tu d'accord. vois là. Voilà. C'est là, en fait. Voilà. Donc, tu vas devoir le visser ici avec 4 vis. Et le câble, du coup, il sert vraiment à rien? Tu vas avoir quelques câbles qui sont, tu sais, les câbles SATA et tout. Ok, donc on va pas tous les Tu vas utiliser. pas tous utiliser, non. Parce que là, en fait, t'as des câbles pour 3-4 cartes graphiques, tu vois. Là, t'en as qu'une. Le processeur, tu vas brancher que 2 câbles à peine. Enfin, un double câble. Donc, ça va le faire en vrai. Hein. Hop. Là, je dois rentrer comme dans un puzzle, c'est ça? C'est ça. Mais tu vas devoir le visser parce qu'elle va pas tenir toute seule, tu vois. Donc voici Le l'objet. bloc d'alim. L'objet, les gars. Voilà. L'objet. Donc, c'est ça qui va faire tourner ton PC. Il y a 1000 watts. 1000 watts. Ouais, 1000 watts et t'auras absolument pas besoin de 1000 watts. Mais on va quand même le prendre. On va quand même le prendre parce que si, admettons, demain tu te dis je veux une 5090, je veux une 6090, Au moins, lui, il assume. Voilà. Au moins, l'alimentation, tu vois, elle va large tenir. Et 6090, ça existe pas pour l'instant. Ça n'existe pas, ça existera dans, en théorie, 3 ans, 4 ans. Ah, quand même, c'est bientôt, hein. Ouais, quand même. Bah, tous les 2 ans, t'as une nouvelle carte graphique. Bah là, tu vois, par exemple, là, ta carte graphique, elle est correspondante à une... Mais c'est toujours 90 du coup. 90, c'est toujours le modèle le plus haut. Et avant ça, t'as 70, 80 et 90. Voilà, t'as 60, 70, 80, 90, et t'as les modèles intermédiaires. Toi, par exemple, c'est entre une 4080 et une 4070. Ok. Donc, en gros, tu vas avoir le modèle TI, donc qui est plus puissant que la 4070. Ouais, mais moins que 80. Mais que moins qu'une 80. Et là en plus t'as une 4070 TI Super, donc elle se rapproche beaucoup de la 4080 plutôt que la 4070. Ok. Donc voilà, mais ouais les modèles les plus hauts en général c'est 80-90 toujours. Quand t'as une 80, tu punis tous les jeux, tu joues même pas frère. C'est les jeux ils sont... Ils ferment leur gueule, ils Ils s'exécutent. ferment leur gueule et s'exécutent, voilà. Mais une 90 t'as bien vu avec ton Ouais, PC. Mm. Donc voilà. Là du coup, t'installes la lime. Alors, le ventilateur vers l'extérieur et l'interrupteur à ta droite. Voilà, exactement. Donc ça sera comme ça. Et là tu vas devoir visser les 4 vis qui sont là. Je fais ça. Ouais. T'en visses une, principalement celle du haut. Voilà, tranquillement. Ensuite tu visses celle en haut, pareil, diagonale toujours. En haut à droite. C'est le câblage après où tu vas galérer. Sinon, si je galère trop, c'est toi qui vas le finir par le faire. Ouais. T'inquiète. En plus, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, tu me dis, ah, ça va être galère et tout. Mais en vrai, on le fait assez facilement, tu vois. T'as vu? Parce que je pense par rapport à d'habitude, quand par d'habitude tu montes un PC, plus facile que d'habitude, je pense là. Ça ouais, c'est beaucoup plus facile que d'habitude parce qu'en fait tous les câbles là ils vont être derrière. Donc en gros t'auras pas à les faire passer comme moi je l'ai passé et tout. Ouais. Là vraiment tout est carré là. Franchement, Asus et Corsair, vous êtes des bons, les gars. Hein. T'as vu ça? Franchement, merci beaucoup, les gars. Donc là t'as bien vissé, c'est bon. T'as plus besoin d'aller plus haut. Voilà. Maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vois les câbles qui sont juste là. Ouais. Bah tu vas devoir les brancher dessus. Oh non, encore du câblage, putain. One eternity later. Putain, en plus ça dure 100 ans là. Frérot, vas-y, 50 minutes de montage, laisse tomber, ça va faire un deuxième Kaizen, on va passer au Grand Rex. Non, tu peux cut, t'inquiète, il y a pas de souci. Du coup, t'as monté ton PC, t'as juste pas fermé la vitre. Ouais, donc là, on est sur la dernière étape, fermer la vitre. Ouais. Donc là, franchement, les pièces de fou. En plus, Corsair, ils nous ont vraiment facilité. Ouais. Parce qu'en fait, les pièces, elles sont la plupart du temps maintenant aimantées Ouais. et pas câblées et tout, donc c'est beaucoup plus simple. Là tu parles du water cooling du coup là. Ouais, water cooling, même les ventilateurs, ils sont Ouais. aimantés entre eux. Et donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore pris un bon écran. Là, c'était vraiment juste pour le PC. On était Ouais, ça, concentrés sur ça dépanne, mais sinon le setup Corsair il est vraiment pas mal. Ouais, là. vraiment. Le De toute façon, clavier. je vais me prendre un écran là très prochainement. Ouais. Donc voilà. On va refermer ça. Hop. Appuie, vas-y, tranquille. C'est bon. Et Et voilà. Donc vas-y, on va l'allumer. Hein. Premier allumage. J'avais installé Windows déjà sur le SSD. Ouais.
Là, normalement, tu vas bien être éclairé la nuit. On va éteindre la lumière vite fait. Vas-y. Oh, ça rend bien. Hein. Ça rend bien, on dirait un aquarium. Hein. Moi, je peux mettre 2-3 poissons là-dedans ou... Bah, fais ta vie, hein. Après, on t'est déjà allumé, hein. Ah, déjà allumé. Alors, c'est quoi ton mot de passe, du coup? Vas-y. Alors, mon mot de passe. Voilà, hein. On n'aura plus qu'à mettre un petit fond d'écran d'Ovaltine et c'est carré, je pense. Ouais. Oh, bah, du coup, c'est bon, hein. Bah, t'as bien monté ton PC. Sauf si demain, bah, il explose. Après, bah, moi, je suis pas responsable, du coup. Non. Non, voilà. Mais voilà. Non, t'as bien mis la pâte thermique, t'as tout bien branché. Dans tous les cas. Non, après, tu m'as aidé, hein, sinon j'aurais pas réussi. Ouais, je t'ai frérot. un petit peu aidé, mais j'ai pas fait grand chose, quoi. Ah, ça doit être ça, ouais. Ouais. Là, vous pouvez voir qu'il y a déjà le jeu, il est téléchargé. Ouais. Le meilleur jeu du monde, il est là. Bah, non, c'est pas Skyrim, pourtant. Ouais, c'est vrai, il est pas encore là, Ah, Skyrim. ouais, il est pas encore là, Skyrim. Bah, qu'est-ce que t'attends? J'attends pas plus. T'attends pas plus? On Ouais, va installer j'attends pas Steam, on remet Skyrim. Allez, c'est parti. Bon, du coup, ton PC, on peut le voir ici, hein, il est monté. Il est là, tu Bon l'as bien gosse. fait. Donc là, t'es fier de toi? Fier de moi, ouais. Ouais, fier de toi. Non, en vrai, je l'ai un petit peu aidé. Un peu beaucoup aidé. Non, ouais. je l'ai un petit peu aidé sur les phases où il galérait un petit peu, tout ce qui était câble, etc. Donc ça, c'est normal à la rigueur. Mais en soi, tu t'es bien débrouillé, je trouve. Ouais, merci beaucoup. Bah, en tout cas, c'était une première pour moi. J'avais jamais monté de PC avant. Est-ce que tu le referais? Franchement, pour moi, ouais, mais pour quelqu'un, non. Non, ouais, pour toi, ouais, donc du coup... C'est quand même chiant à faire, hein, en mine de rien. Ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, C'est les un peu câbles. chiant. Faut être agile des doigts, c'est pas trop mon truc en vrai. Bon, bah écoute, bah voilà, bah t'es content, du coup, difficulté sur 20, vas-y. En vrai, difficulté sur 20, là, déjà, si tu me dis fais-le tout seul, j'y arrive pas. Ok. Donc, forcément, je mets difficulté max, je pense. Ok. Après, avec l'aide que tu m'as apportée, si la journée, je devrais noter la difficulté de la journée, je pense, ouais, un petit 13-14 en vrai. Ouais, bah, Parce que ça c'est un peu en va même temps, alors, tu vois. ça va. Bon bah écoute, bah on dit merci à Intel, merci à Corsair et merci à Asus pour les composants. Merci Parce beaucoup. que sinon ça aurait pas été possible sans eux. Exactement. Et bah du coup, bah merci de m'avoir accueilli frérot. Avec plaisir, merci beaucoup Ryan, c'était un Et- plaisir. Et ben on verra ça pour une prochaine